Coucou à tous, bienvenue aux balances. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, votre guidance pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Donc c'est important pour moi de voir un petit peu comment vous interagissez avec les guidances. Et puis si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et Vénus pour plus d'informations. Allez, on y va les amis, on va aller voir ce que ça dit pour vous pour ce mois d'avril. Allez, les balances. Première carte va donner un petit peu la tendance de votre mois. Qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. Bon. Alors, est-ce que vous sortez de la solitude? Est-ce que vous entrez en solitude? Bon, des fois, on peut être entouré et se sentir quand même seul. Bon, il y a quelque chose avec la solitude, mes chers. On va aller voir ce que ça nous donne, tout ça. Allez, pour les balances. Vous êtes-vous senti seul? Ou allez-vous vous sentir seul à un moment de ce mois? Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les balances. Allez, les balances pour ce mois d'avril. C'est parti. Alors, on va aller voir comment vous commencez le mois. Votre énergie sur cette fin de mois. Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort pour vous pour ce mois-ci. Le sentimental. Le professionnel. Le relationnel, donc avec les autres, hein, famille, amis, réseau, et le spirituel, très important, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, on a la carte des amoureux. On a la carte des amoureux, donc visiblement, choix important de cœur à faire par rapport à une histoire de couple. Ok. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Je reviendrai sur le dos de deck plus tard. Bon, on a le pendu. Vous commencez avec le pendu. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? On a le 7 de bâton. On a le 4 de bâton en positif. Au niveau du sentimental, le 10 d'épée. Ok. On a la mort au niveau professionnel. On a le roi d'épée au niveau relationnel. On a le 3 de coupe. Bon, bah écoutez, vous êtes heureux les balances. C'est l'essentiel. Oh oui, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Bon. Et on a le 9 de pentacle pour terminer ce mois. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a le pendu et la mort, donc pas des moindres. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'épée, on a de la coupe, on a du bâton, on a du denier. Bon, bah écoutez, tout va bien. Oui, 3 arcanes majeures avec les amoureux en dos de deck. Ok. Bon, là déjà, ce que je peux vous dire, c'est que visiblement, même s'il y a des situations bloquées ou qui se terminent, ça n'a pas l'air de vous déplaire. Hein. Vous êtes plutôt content. Donc, vous êtes plutôt content pour certains de retourner célibataire. Donc, là, ça fait plaisir. Ok. Donc, vous commencez le mois avec cette énergie du pendu. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est en pause, qui est à l'arrêt en ce début avril. C'est peut-être aussi justement vous qui essayez de voir les choses d'une manière différente. Donc un point de vue voilà, qui change. On change un petit peu sa vision des choses par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est en pause. Votre défi, votre challenge, justement, ça va être de camper sur vos positions, ça va être de résister à quelque chose. Donc pareil, on peut être sur une relation, sur une situation, mais là, ça va être de défendre ses positions, de se défendre. Vous voyez, cette femme, il y a plusieurs personnes autour qui lui tendent un bâton. Elle est là, elle campe sur ses positions, elle ne bouge pas, elle se défend. Donc ça va être votre défi pour ce mois-ci, les amis. Et puis, moi, je pense qu'on est beaucoup là sur le sentimental professionnel, on va les voir. Au niveau du positif, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, pour moi, c'est la célébration, c'est la stabilisation, c'est l'équilibre.
c'est aussi, on se sent sur ses, j'allais dire sur ses quatre pieds. Le chiffre 4, bon, personne n'a quatre pieds, mais bon, je sais pas pourquoi je disais ça. Plutôt pour les animaux sur ses quatre pattes. Mais il y a plutôt cette notion, voilà, le 4, c'est on est bien ancré, on est bien stable au sol. Et, euh, et pour moi, oui, c'est synonyme d'équilibre, puisque en fin de mois, vous êtes plutôt pas mal, les amis. Bon. Par contre, ouais, voilà, il y a quelque chose où il va falloir résister. Alors, résister à ce temps de pause, résister à une certaine fin de quelque chose. Visiblement, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que quelque chose se termine. D'accord. Bon, et puis on voit au niveau sentimental que justement 10 d'épée, pour moi, bah, ça symbolise la fin des souffrances. Donc fin d'un cycle douloureux, fin des souffrances. Là, il y a cette notion, ça y est, on ne peut plus encaisser plus que ça. Trop, c'est trop. Il y a ce sentiment, voilà, qu'un nouveau jour se lève. Vous n'êtes pas le premier signe à m'avoir sorti cette carte. Là, j'ai l'impression qu'on est sur les énergies du printemps, donc c'est synonyme de renouveau, de changement, de nouveauté aussi. Et là, j'ai l'impression que pour vous, trop c'est trop, il faut changer la donne. Là, ça y est. Donc, bien évidemment, 10 d'épée, ça me signifie aussi la souffrance, la douleur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, puisqu'en plus, vous voyez, on a le pendu qui est pas loin, la mort. Pour moi, ça signifie vraiment la fin, la fin d'une relation, hein. Donc là, ça va me parler vraiment pour toutes les personnes qui sont arrivées au bout du bout dans leur relation. On se choisit et on se défend. Donc ça veut dire que potentiellement, l'autre personne en face de vous n'est pas du même avis que vous. Cette autre personne pourrait vouloir justement essayer de revenir, mais il y a cette notion, voilà, de résistance où, vous voyez, on parle d'un choix important à faire pour son bonheur. Pour son bonheur, là, ça va me parler clairement de la vie sentimentale. Et il y a cette notion, vous voyez, de déception, de se sentir trahi dans cette situation. Donc là, pour vous, l'enjeu, pour moi, ça va être de justement de tenir bon par rapport à vos choix, de tenir bon par rapport à vos décisions, de vous choisir aussi dans cette situation pour ne pas retourner, pour ne pas prolonger cet état de douleur et de souffrance. Ok. Ok les amis, donc on continue avec, de toute façon j'irai remettre des cartes avec le tarot de l'intuition pour préciser les cartes après, hein. On a la mort au niveau professionnel, donc moi là ça va m'indiquer une fin. Il y a quelque chose auquel vous mettez fin, donc j'ai l'impression que ça soit au niveau sentimental ou professionnel. Là il y a cette notion de mettre fin à quelque chose, que quelque chose se termine. Donc là clairement, on parle aussi de transformation, de transition. Donc vous voyez, on voit, alors je sais pas, on dirait plutôt un fantôme, voilà, qui coupe un fil. Donc là, vous avez l'épée, vous allez couper ce fil. Il y a vraiment cette idée de transformation, mais qui passe par une fin. Et là, bien évidemment, on parle de résister aussi, pareil. Donc moi, pour moi, c'est très lié ce mois-ci par rapport au sentimental. Alors peut-être que c'est lié. Visiblement, il ne serait pas improbable que vous travailliez avec cette personne, qu'il y ait une interaction au niveau professionnel dans votre relation sentimentale. Et là, il y a cette notion de résister, de ne pas changer en fait ce qu'on a décidé. Donc moi, pour moi, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il y a déjà cette pause, il y a déjà cette fin. Donc là, le tout pour vous ce mois-ci, c'est de résister, de ne pas revenir en fait sur une certaine décision, de ne pas revenir sur les choix que vous avez pris. Il y a cette notion aussi, vous voyez, avec le roi d'épée, voilà, d'être ferme. Le roi d'épée est détaché de tout ressentiment, de tout sentiment, de toute émotion. Donc, il y a cette notion, voilà, lui, le roi d'épée, va chercher la vérité, ne va pas hésiter à prendre des décisions, à trancher. Et là, on tranche, là, clairement, on tranche. J'ai l'impression que les balances, vous avez ce sentiment de retrouver votre liberté, puisque au niveau spirituel, on a ce 3 de coupe. Donc moi, pour moi, vous avez envie de vous retrouver avec vos amis. Donc potentiellement, là, ça va me parler, voilà, d'avoir envie d'être libre, d'avoir envie d'exprimer de la joie, du bonheur, de retrouver ses amis, de retrouver sa famille. Et c'est ce que ça va m'indiquer au niveau relationnel. Là, vous avez besoin de couper, vous avez besoin de trancher là sur plusieurs domaines de votre vie
Parce que à l'intérieur de vous, voilà, il y a quelque chose que vous êtes plus heureux ailleurs. J'ai l'impression que votre bonheur, il est ailleurs. Et que là, vous avez envie de mettre un terme, que ce soit sentimental, professionnel. Là, il y a cette envie de retrouver quelque chose d'autre ailleurs. Très important. Et c'est pour ça qu'on parle de solitude, puisque vous vous sentez bien seul, les balances. 9 de denier, il y a cette notion voilà, de retrouver son indépendance, de retrouver sa liberté, de retrouver son autonomie. On me parle aussi de récolte, puisque vous voyez, on a 2 cartes de célébration au niveau du positif et du spirituel, 4 de bâton, 3 de coupe. Moi, ça va vraiment m'indiquer voilà, de quelque chose à célébrer ailleurs. Et pour le coup, là, ça va vraiment demander de résister sur les choix que vous venez de faire, en fait, de ne pas revenir sur vos décisions. Puisque là, on voit une très belle récolte arriver à vous, et on voit aussi ce sentiment de paix, de sérénité, et puis, comment dire, d'éprouver vraiment de la joie, du bonheur de se retrouver seul et enfin tranquille. Donc moi, je le ressens vraiment comme ça. Bon, ok. On va aller remettre des cartes, les amis. Moi, pour moi, c'est un choix que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Donc, il pourrait y avoir justement des événements qui font que vous allez être mis en challenge justement peut-être de revenir sur les décisions que vous avez prises. Hein. Mais, euh, mais moi, je pense que voilà, il y a une profonde envie de retrouver sa liberté là. Ok. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, mes chers? Cavalier d'épée. Ouais, j'ai l'impression que vous avez arrêté toute communication. Donc là, il y a cette idée d'être en pause, d'être à l'arrêt, d'arrêter les échanges, d'arrêter les communications, de tout stopper là. Les choses vont trop vite, les choses ont été peut-être visiblement trop loin. Donc ça peut être au niveau sentimental. Et là, on est vraiment, comment dire, on stoppe tout, on arrête tout. Vous avez plus envie. Vous avez plus envie d'alimenter en fait cette relation, cette situation. Euh, vous n'avez plus aussi envie de communiquer, vous n'avez plus envie d'échanger là en ce début de mois. Vous avez pris une décision et vous restez dans votre silence complet, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton, 7 de bâton, 5 de denier. Ouais. Donc, vous voyez, il y a ce sentiment justement de résistance, de tenir bon par rapport aux décisions, aux choix que vous avez pris, donc précédemment, pour justement échapper, peut-être que cette personne vous a abandonné, et là vous avez décidé de tout couper, mais il serait possible que cette personne revienne, donc forcément vous challengez, mais j'ai l'impression que c'est une situation qui vous a mis, qui vous rend malheureux au final, qui vous rend malheureux, euh, qui fait que vous vous sentez seul dans cette relation, vous vous sentez triste. Il y a aussi cette idée avec ce 5 de denier, peut-être est-ce une personne aussi qui aurait pu vous mettre dans un manque financier, qui aurait pu causer du désordre dans votre vie matérielle financière. Donc là, il y a vraiment cette idée de tenir bon. Si on parle de professionnel, bah voilà, vous mettez fin puisque cette situation au niveau professionnel ne vous rapporte pas d'argent. Même pire, euh, il y a cette idée de... Alors, ça peut être mettre fin aussi à une situation où vous ne travaillez pas. Vous voyez, on peut être dans une longue période de chômage, une période sans activité. Et là, du coup, bah, voilà, on se rend compte que au niveau des finances, là, ça commence à être compliqué. Et il y a cette notion, bah, justement, de tenir bon dans la recherche d'un travail, de couper peut-être avec un état d'esprit où justement, où on veut se sentir libre, on veut pouvoir repartir sur quelque chose et combler ce manque financier. Donc, qui peut être causé soit par une relation, soit par une activité trop légère qui ne vous permet pas de subvenir à vos besoins, ou un travail ou un poste qui, justement, n'est pas assez haut niveau salaire. Mais avec le 5 de denier, il y a quand même ce sentiment comment dire,
En plus, avec le cavalier, si on prend les cartes comme ça, parce que moi j'aime bien les lire un petit peu dans tous les sens, il y a cette idée justement de mener des actions rapides pour justement combler un vide, combler un manque, combler un certain aussi sentiment d'abandon, donc que ce soit dans cette relation sentimentale ou au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton pour votre mois d'avril, mes chers? As de coupe. Bon, bah voilà, hein, visiblement. Alors, soit on peut être parce que vous laissez tomber tout ça parce qu'il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est venu un petit peu éveiller vos sentiments, ou on peut me parler d'une nouvelle opportunité, on peut me parler aussi d'un grand projet là, de cœur qui est arrivé à vous, qui fait que euh, ça vous a permis peut-être que ces choix, vous les avez pris avant qu'il y ait ce grand amour qui arrive ou ce projet. Mais il y a cette notion, voilà, au niveau du positif qui ressort, de retrouver une stabilité et de repartir sur de la nouveauté. De repartir, je vous dis, soit sur une nouvelle relation, soit sur un nouveau projet de cœur, quelque chose comment dire, qui vous amène une grande stabilité, qui vous amène aussi plus de joie, plus de bonheur. Il ne serait pas improbable que justement que ça soit une nouvelle rencontre qui vienne un petit peu raviver et qui a un peu bousculé tous vos choix, toutes vos décisions. Hein. Je ne sais plus, je crois qu'on était le mois dernier pour vous les balances. Il y avait cette notion-là peut-être de nouvelle rencontre. Je ne sais plus, je vais aller vérifier. Mais quelque chose qui aurait précipité un peu des choix à faire, vous voyez, des décisions à prendre hein, qui venaient un petit peu bousculer les choses, qui font que, voilà, il y a plus qu'envie que jamais de retrouver ce sentiment de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de souffler et surtout de se sortir de quelque chose qui n'était plus fait pour vous. Alors, avec ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a, mes chers? Qu'est-ce qu'on a As de bâton. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose là. Il y a cette envie de vous passer à l'action. Fin des souffrances, fin d'un cycle douloureux au niveau sentimental, dans une relation. Là, ça y est, on est décidé, on est convaincu à passer à l'action pour quitter définitivement cette personne. Comme je vous le disais, non-communication, on prend ses distances. Alors, il ne serait pas improbable, comme je vous dis, que cet autre ne soit pas du même avis que vous, même si c'est lui qui vous a rejeté, même si c'est lui qui est parti, peut-être que justement, il va être pris à son propre jeu, qui ne s'attendait pas à ce que vous, de toute façon, vous ne souhaitiez plus y retourner. Donc, peut-être qu'il s'attendait justement à ce que vous lui fassiez signe, et puis comme vous, de toute façon, vous avez tout bloqué, que pour vous, c'est décidé, il n'y a plus de retour possible, cette personne pourrait visiblement revenir. Voilà, revenir vers vous pour ce mois d'avril. C'est tout à fait possible. Ou comme je vous dis, il serait tout à fait possible que vous ayez fait une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Eh ben, voyez, bouleversement, bouleversement. Pour moi, ça s'effondre. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Alors, est-ce que c'est une nouvelle passion, justement, qui vient faire tout s'effondrer? Mais bon, la maison de Dieu, pour moi, elle n'est pas si négative que ça. Alors oui, c'est une destruction, ça crée un choc, ça crée un bouleversement. Mais pour moi, la maison de Dieu ne détruit que ce qui n'était plus nécessaire dans votre vie. Voilà, c'est que ça commençait à s'effriter d'un petit peu de partout, les fondations commençaient à être trop fragiles, donc de toute façon, c'était amené à se détruire. Donc pour moi, on clôture là quelque chose une relation douloureuse, une relation qui était de toute façon, qui n'avait plus lieu d'être, qui devait se terminer. Alors, soit vous passez à l'action dans ce sens, soit on parle d'une nouvelle passion justement qui vient accélérer cette rupture et quelque chose voilà, qui va véritablement vous bouleverser ou cette personne aussi pourrait revenir. Là, je ne parle pas de la nouvelle, je parle de la personne qui vous a causé justement toutes ces souffrances pourrait revenir, mais là, clairement, enfin, moi, je ne vois pas de retour possible. Et de toute façon, votre défi, c'est ça. Ça va être de résister, de ne pas revenir en arrière
sur les décisions qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Roi de denier. Alors, donc là, pour moi, il y a cette idée de mettre fin, je vais en remettre une autre, voyons mon mouvement. Il y a cette idée justement de retrouver son autonomie au niveau professionnel. Donc, il ne serait pas improbable que, je vous disais, vous travaillez avec cette personne ou qu'il y ait des interactions professionnelles entre vous. Il y a cette notion de partir, de couper net pour justement reprendre un petit peu les rênes de sa vie avec le chariot. Le roi de denier va m'indiquer que voilà, bah aussi une certaine autonomie, de reprendre son indépendance financière, matérielle, et aussi voilà, de reprendre un petit peu la gestion de ses affaires, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que justement, moi, enfin, il ne serait pas improbable que dans ce tirage, que vous ayez des interactions professionnelles avec cette personne avec qui vous coupez. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, dans ces cas-là, vous partez, sans hésitation. Ok. Après, avec le chariot, on parle quand même de mouvement accéléré, on parle d'action rapide. Mais de toute façon, pour moi, ok, vous avez pris des décisions, vous allez tenir bon sur ces décisions que vous avez prises, que la personne revienne vers vous ou pas, de toute façon, vous n'allez pas céder, soit parce qu'il y a eu une nouvelle impulsion, un nouvel amour, un nouveau projet derrière, quelque chose qui va venir vous bouleverser, qui va faire que vous allez tenir jusqu'au bout. Puisque vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas triste, vous vous sentez bien, au contraire, vous vous sentez joyeux en fait de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée au niveau relationnel? 8 de coupe. Relationnel, c'est pareil. Hein. Il y a ce besoin de trancher. J'ai l'impression que là, vous prenez des mesures radicales, hein, les balances. Hein. 8 de coupe, on tourne le dos, on passe à autre chose. Donc, j'ai l'impression que même au niveau relationnel, il y a cette idée avec le roi d'épée d'y voir clair un petit peu sur la situation, de ne pas hésiter aussi à tourner le dos s'il le faut, à partir. Hein. Il y a peut-être justement des personnes dans votre relationnel qui étaient liées à votre relation sentimentale qu'il va falloir aussi, couper. Et là, vous le faites. Mais vous le faites parce que voilà, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé à côté. Et en fait, votre bonheur est à côté. Donc, vous n'allez pas hésiter en fait à tourner le dos même à plusieurs personnes qui étaient en interaction avec votre vie sentimentale et peut-être votre vie professionnelle. Donc là, j'ai l'impression que c'est un grand changement, un grand chamboulement par rapport à des décisions qui ont été prises peut-être quelques jours, quelques semaines avant, peut-être que vous êtes en train de prendre à l'heure d'aujourd'hui. Et justement, alors, ces nouveaux projets, cette nouvelle passion, nouvelle rencontre, etc., ça, c'est la promesse sur ce mois d'avril, elles ont très, très bien pu déjà arriver. Et ce qui fait que vous accélérez votre mouvement, vous accélérez votre action et que vous êtes déterminé justement à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Eh bien, vous voyez, on retrouve le 7 de bâton. Il y a cette envie justement de retrouver plus de joie, de retrouver certaines personnes en vous, j'ai l'impression. Il y a des personnes que vous avez envie de retrouver, mais qui n'étaient pas du tout... comment dire? Je pense que c'est des nouvelles personnes. Alors, justement, est-ce que c'est de par ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre? Là, il y a cette idée de fêter, de ce sentiment de retrouver un peu sa liberté, de retrouver, de se délester en fait de toute chaîne, de toute contrainte par rapport à cette ancienne relation-là qui a pu, on le voit, hein, qui a pu vous mettre à terre. Et vous voyez, on retrouve ce 7 de bâton qu'on avait ici. Là, vous êtes bien, bien décidé de toute façon à ne pas lâcher, à ne pas retourner en arrière. Et qu'est-ce qu'on a avec ce beau 9 de denier? Eh bien, on retrouve ce fameux roi d'épée. Hein. Ouais. Vous êtes décidé, vous êtes déterminé, vous êtes complètement décidé. Là, il n'y a pas d'état d'âme possible, en fait. Vous voyez, on ne peut pas, même si cette personne revient, essaye de vous attendrir, essaye de vous avoir au niveau émotionnel, de vous toucher au niveau des sentiments,
ça ne prendra pas, absolument pas avec le roi d'épée, c'est impossible. Donc il y a cette notion justement d'y voir parfaitement clair dans la situation, de faire preuve voilà, d'une grande intelligence, d'une grande clairvoyance dans cette situation. Et vous, comme je vous disais, vous êtes déterminé, vous vous sentez heureux comme ça. Vous préférez soit être seul, soit parce que, en fait, c'est pas forcément être seul, c'est retrouver votre indépendance, votre autonomie. Voilà, vous ne voulez plus, vous êtes libéré de vos boulets, de vos chaînes là, et vous ne reviendrez pas en arrière, ça c'est sûr. Donc là, on voit quelque chose quand même de très beau, ce qui ressort au niveau positif pour vous les balances. On parle d'une grande stabilité, d'une grande paix intérieure, sérénité, nouveau grand amour, nouveau projet de cœur qui arrive à vous parce que vous aurez pris les bonnes décisions, vous clôturez quelque chose de difficile, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. On n'hésite pas à trancher. Et j'ai l'impression que la répercussion au niveau sentimental va se refléter sur le professionnel et sur le relationnel. Ouais. Mais attention, hein, je pense que cette personne pourrait revenir. C'est pour ça que vous allez être testé. Vous allez être testé justement. Mais moi, je vois pas de doute. Je vois pas de doute dans votre tête. Mais vous allez être testé. Hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits pics pour vous faire revenir en arrière. Mais non, voilà. Vous maintenez votre cap, vous regardez droit devant parce que il y a quelque chose que votre bonheur, il est ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais visiblement, vous avez trouvé votre joie, votre bonheur ailleurs. Et voilà. Ok, donc vous n'allez pas hésiter à trancher au niveau professionnel, niveau relationnel, de tout ce qui a pu se raccorder au niveau sentimental. Donc vous me direz, hein. Et moi, pour moi, ce choix, vous l'avez fait déjà avant. Ok. Bon. Un petit message pour vous accompagner les balances sur votre mois d'avril. Super mois. Hein. Allez, pour les balances. Allez, pour les balances, pour ce mois d'avril, un message pour vous. Ça cherche les balances. Moi, j'en ai trop. Allez, une carte pour les balances pour ce mois d'avril. Eh bien, ça sera celle-ci, la clarté. Bah, vous voyez, de toute façon, avec le roi d'épée, vous pouvez que y voir clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Comme je vous disais, il va y avoir des petits pics qui pourraient essayer de vous faire revenir en arrière, de vous faire revenir sur vos choix. Mais non, vous y voyez parfaitement clair et vous voyez au-delà, en fait. Et il y a quelque chose en plus que vous avez rencontré qui arrive à vous, qui va faire que vous allez complètement vous détourner, et peu importe ce qui pourrait se passer, de toute façon, voilà, vous ne reviendrez pas en arrière. Il y a cette notion de vouloir fêter, de vouloir célébrer ce mois-ci, de se sentir joyeux en plus, les balances. Donc, moi, je vois aucune tristesse. C'est comme si, voilà, bon débarras. Moi, je le sens comme ça. Je ne vois pas de tristesse en vous, je vois pas de culpabilité, je vois pas de peine. Ça y est, ça, vous l'avez déjà enduré, ça, c'était avant. Maintenant, il y a quelque chose qui fait que vous êtes joyeux, il y a quelque chose qui est arrivé, que vous faites que votre bonheur, il est pas là, quoi. Donc, tout ça, allez hop, du balai. Et voilà, donc on vous parle de clarté, d'y voir clair, d'être parfaitement... Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute pour vous, les balances. Et voyez, en dos, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc il y a ce sentiment de chance. Ah oui, ça je ne vous l'ai pas dit, mais on avait la carte de l'étoile en plus en dos qui va me parler de protection, de bénédiction, de se laisser guider dans ce process. Donc là, les balances, vous êtes vraiment, comment dire, poussés en avant par vos anges ce mois-ci. Les amis, c'est vraiment top.
Eh bien voilà mes chers, très belle guidance. J'en suis au 3e signe et là clairement on est vraiment sur des gros changements là en ce mois d'avril, donc c'est vraiment super. N'hésitez pas à me faire des retours dans les messages, dans les commentaires, voir un petit peu comment ça vous parle. Euh, et puis aussi d'aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer, les amis, un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.